Hildegard de Bingen, née en 1098 et décédée en 1079, est une figure incontournable de l'histoire médiévale. Elle fut abbesse, mystique, musicienne, médecin et théologienne. Ses contributions, marquées par une vision spirituelle intense, continuent d'influencer la pensée moderne. Ses écrits, sa musique et ses idées sur la médecine et la nature témoignent d'une intelligence et d'une intuition exceptionnelles. Explorons la vie de cette femme incroyable qui a repoussé les limites de son époque. Hildegard est née dans une famille noble de Bermersheim, dans la région de la Rhénanie, en Allemagne. Elle est la plus jeune de 10 enfants et dès son plus jeune âge, elle manifeste des signes de vision mystique. À l'âge de 8 ans, elle est envoyée au monastère de Disibodenberg pour être éduquée sous la protection de Ruta von Sponheim, une religieuse recluse qui lui servira de mentor. C'est au monastère que Hildegard commence à développer son esprit intellectuel et spirituel. Très vite, elle se distingue par son aptitude à comprendre et interpréter des sujets théologiques complexes. En parallèle, ses visions mystiques se multiplient, ce qui la place dans une position à part parmi les autres religieuses. Les visions de Hildegard ont marqué toute sa vie et influencé son travail. À l'âge de 42 ans, elle reçoit une vision particulièrement marquante qui l'incite à écrire ses expériences mystiques. Hildegard décrit ces visions comme des éclairs de lumière, des révélations divines qui lui parvenaient lorsqu'elle était éveillée. C'est sur la base de ces visions qu'elle commence à rédiger son œuvre théologique majeure, Scivias, connaît les voies, un recueil de 26 visions détaillant l'histoire de la création, la chute de l'homme, la rédemption et le jugement dernier. Ce qui est fascinant dans le travail de Hildegard, c'est sa capacité à concilier une foi profonde avec une approche systématique et structurée de la théologie. Ces visions sont décrites avec une précision presque scientifique et elle les interprète en utilisant un langage riche et imagé, créant ainsi une œuvre unique à la croisée de la mystique et de la théologie. En 1136, Hildegard devient abbesse du monastère de Disibodenberg à la mort de Ruta von Sponheim. Cependant, elle ressent rapidement le besoin de créer une nouvelle communauté monastique qui reflète ses idéaux spirituels et sa vision du rôle des femmes dans l'Église. Elle fonde alors un nouveau monastère à Rupertsberg, près de Bingen, où elle impose un régime rigoureux mais juste. Ce nouveau monastère devient un centre de spiritualité et d'apprentissage où Hildegard enseigne et continue de développer ses idées théologiques. Le leadership d'Hildegard ne se limite pas aux murs du monastère. Elle est en correspondance avec les plus grands esprits de son temps, y compris l'empereur Frédéric Barberousse, les papes Eugène III et Anastase IV, ainsi que des théologiens influents. Elle ne se contente pas de rester en retrait. Elle intervient dans les débats politiques et religieux de son époque, prodiguant conseils et avertissements aux dirigeants. Hildegard est aussi une pionnière en ce qui concerne le rôle des femmes dans l'Église médiévale. Bien que le clergé masculin domine l'institution, elle parvient à se faire une place de choix grâce à son intelligence, ses visions et sa foi inébranlable. Elle se bat pour que les femmes aient une plus grande influence et un accès à l'éducation spirituelle et intellectuelle. Dans ses écrits, Hildegard place souvent les femmes au centre de ses visions spirituelles, notamment à travers l'image de la sapientia, la sagesse divine, qu'elle personnifie sous les traits féminins. Elle défend l'idée que les femmes, tout comme les hommes, sont porteuses d'une sagesse divine et peuvent jouer un rôle crucial
dans le salut et la rédemption. Hildegarde est également une compositrice prolifique. Sa musique, tout comme ses visions, reflète une quête d'harmonie entre le ciel et la terre. Elle compose plus de 70 œuvres musicales, principalement des chants liturgiques, qui font d'elle l'une des premières compositrices de musique sacrée dont les œuvres nous sont parvenues. Son recueil Symphonia Harmoniae Celestium Revelationum, Symphonie des harmonies et des révélations célestes, est un ensemble de chants dédiés à la Vierge Marie, aux anges, aux saints et à l'Église. Ce qui distingue la musique d'Hildegarde, c'est son caractère expressif et innovant. Ses compositions, chantées par les religieuses de son monastère, sont basées sur des mélodies grégoriennes, mais elle y ajoute une touche personnelle, en jouant avec les registres, les intervalles et les modulations, créant une musique céleste et transcendante. Une autre facette fascinante de la vie d'Hildegarde est son apport à la médecine et à la philosophie naturelle. Elle est l'une des premières femmes à avoir écrit sur des sujets médicaux dans une Europe médiévale où la médecine était dominée par des hommes. Son œuvre majeure dans ce domaine est Physica Causae et Curae, où elle compile ses connaissances des propriétés curatives des plantes, des pierres et des animaux. Hildegarde observe que la santé humaine est une question d'équilibre entre les différents éléments du corps. Ses écrits médicaux sont influencés par la théorie des humeurs d'Hippocrate, mais elle y ajoute une dimension spirituelle en affirmant que la santé est liée à l'harmonie entre l'âme et le corps. Ces remèdes naturels, souvent à base de plantes, sont encore étudiés aujourd'hui par ceux qui s'intéressent à la médecine holistique. Hildegarde voit le monde comme une vaste création divine, où chaque élément a une place et une fonction spécifique. Cette vision cosmologique de l'univers est au cœur de ses écrits et de ses visions. Pour elle, l'univers est une symphonie, où chaque être, chaque élément naturel, joue une note spécifique dans l'harmonie divine. Cette idée d'harmonie universelle se retrouve également dans son approche de la nature humaine. Elle insiste sur l'importance de l'équilibre tant au niveau spirituel que physique. Ses écrits décrivent une relation intime entre l'homme, la nature et Dieu, où chaque déséquilibre dans l'un de ces domaines affecte les autres. Outre ses visions et son œuvre théologique, Hildegarde est une prédicatrice hors pair. Ses lettres et sermons sont empreints d'une grande sagesse et de conseils pratiques pour les fidèles. Elle défend une vision de Dieu proche et accessible, tout en insistant sur l'importance de la justice et de la miséricorde. L'un des thèmes récurrents dans les écrits d'Hildegarde est la relation entre le divin et le terrestre. Elle décrit souvent l'interaction entre l'âme humaine et Dieu comme une danse cosmique, où l'homme est appelé à participer activement. Dans ses visions, elle voit souvent le Christ sous forme de lumière et de feu, symbolisant à la fois l'amour divin et la purification nécessaire à l'âme humaine pour atteindre la rédemption. Hildegard de Bingen est aujourd'hui reconnue comme une figure centrale de la spiritualité chrétienne et de la culture médiévale. En 2012, elle a été officiellement canonisée par l'Église catholique et déclarée docteur de l'Église par le pape Benoît XVI, un titre réservé à ceux qui ont apporté une contribution significative à la théologie. Son héritage va bien au-delà des cercles religieux. Elle est aujourd'hui célébrée pour son rôle de pionnière dans la médecine naturelle, la musique et les droits des femmes. Ses œuvres sont étudiées non seulement pour leur importance historique, mais aussi pour les leçons intemporelles qu'elle offre sur la relation entre l'homme, la nature et le divin. Hildegard de Bingen était bien plus qu'une abbesse du Moyen-Âge.
Elle était une visionnaire, une philosophe, une scientifique et une artiste. À travers ses visions, ses écrits et sa musique, elle a montré que la spiritualité et la connaissance peuvent coexister harmonieusement. Son influence se fait encore sentir aujourd'hui, inspirant non seulement les théologiens et les musiciens, mais aussi les médecins, les féministes, et ceux qui cherchent à comprendre les liens profonds entre l'homme et l'univers. En tant que figure spirituelle majeure, Hildegarde continue d'éclairer les esprits modernes avec ses enseignements intemporels, faisant d'elle une source d'inspiration inépuisable pour quiconque s'aventure sur le chemin de la connaissance et de la sagesse. Merci.